Bienvenue sur Venue French Rugby. L'endroit où l'on partage des regards approfondis sur le rugby français, tactique, personnalité des joueurs et duels stratégiques de très haut niveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. En réfléchissant au retour de Mathieu Jalibert avec le France National Rugby Union Team, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question tactique dans le rugby. Pour moi, c'est presque comme un petit fragment de la vie, la manière dont une personne affronte la pression, la façon dont les autres perçoivent son talent, et comment l'environnement autour d'elle peut l'aider à s'exprimer, ou au contraire la freiner. Ce qui me fait le plus réfléchir, c'est que Jalibert devra affronter Finn Russell au Murrayfield Stadium. Ce n'est pas seulement un duel entre deux joueurs. À mes yeux, c'est la rencontre de deux façons de penser le rugby moderne, des joueurs qui veulent constamment attaquer et chercher à briser la structure défensive adverse par la créativité. Quand je regarde ces deux noms, une chose me paraît très claire, le rugby d'aujourd'hui n'est plus seulement une question de puissance physique. C'est aussi de l'intelligence, la capacité de lire le jeu, et l'audace dans ces moments où d'autres hésitent. Quand le talent a besoin du bon environnement. Ce qui m'a fait réfléchir encore davantage, ce sont les commentaires de Jacques Brunel sur Jalibert. Il expliquait que le talent de ce joueur a toujours existé, mais que son efficacité dépend énormément de la manière dont l'équipe veut jouer. Et je pense que cela ne concerne pas seulement le sport. Beaucoup de personnes dans la vie se retrouvent dans une situation similaire. Elles ont des capacités, des idées, de la créativité, mais si l'environnement autour d'elles exige un style complètement différent, trop prudent, trop rigide, ces qualités peuvent être perçues comme des faiblesses plutôt que comme des forces. Jalibert a parfois été critiqué pour sa défense. Ce type de critique apparaît souvent chez les joueurs très portés sur l'attaque. On voit ce qui n'est pas encore parfait, mais on oublie parfois ce qu'ils apportent de spécial au jeu. En y pensant, je retiens une leçon très simple, tous les talents ne conviennent pas à tous les systèmes. Une personne ne brille vraiment que lorsqu'elle évolue dans un environnement qui correspond à sa nature. Le rôle particulier de Antoine Dupont. Un autre détail qui a particulièrement attiré mon attention est la présence d'Antoine Dupont aux côtés de Jalibert. Dans le rugby, la coordination entre les postes qui organisent le jeu peut décider de l'issue d'un match. Par le passé, certains doutaient que Dupont, un joueur qui garde souvent le ballon et crée lui-même le danger, puisse involontairement limiter l'espace créatif de Jalibert. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution récente. Selon plusieurs analyses, Dupont a ajusté son style de jeu. Il garde moins longtemps le ballon qu'avant, ce qui ouvre davantage d'opportunités pour Jalibert. Pour moi, c'est un très bel exemple d'esprit d'équipe. Dans beaucoup de domaines de la vie, les personnes talentueuses veulent souvent tout faire elles-mêmes. Mais les équipes vraiment fortes sont composées de gens qui savent quand prendre l'initiative. Et quand reculer légèrement pour laisser quelqu'un d'autre briller, l'ajustement de Dupont n'est pas une réduction de son rôle. Au contraire, cela montre la maturité d'un grand joueur. Il comprend que la force d'une équipe ne vient pas d'une seule personne qui contrôle tout, mais de plusieurs talents qui s'expriment ensemble. Un casse-tête pour la défense, quand deux joueurs comme Dupont et Jalibert combinent leurs talents, ce qui se passe sur le terrain devient presque un problème tactique très complexe. Dupont est extrêmement dangereux près des phases de contestation du ballon. Jalibert, lui, peut créer la différence dès la première passe. Cela oblige la défense adverse à prendre des décisions en une fraction de seconde. Si elle se concentre trop sur Dupont, Jalibert trouvera de l'espace pour lancer l'attaque, mais si l'attention se porte sur Jalibert, Dupont peut exploiter les espaces ailleurs. À mon avis, c'est un type de pression tactique que peu d'équipes sont capables de créer. Le duel avec Finn Russell. Bien sûr, l'histoire ne serait pas complète sans parler de Finn Russell. Depuis longtemps, Russell est considéré comme l'un des esprits les plus créatifs du rugby. Sa capacité à tenter des passes inattendues et à prendre des décisions audacieuses rend souvent les matchs imprévisibles. Quand j'imagine le face-à-face entre Russell et Jalibert, je ne vois pas un duel personnel du type « qui est le meilleur ?». Je le vois plutôt comme un dialogue en rugby. Chaque action de l'un appelle une idée nouvelle de l'autre. Chaque phase de jeu devient une expérience tactique. Et les spectateurs, amoureux du sport, assistent alors à un spectacle où l'imagination compte autant que la puissance. Mes réflexions personnelles. En pensant à toute cette histoire, je réalise que ce qui m'intéresse le plus n'est pas de savoir qui gagnera le match. Ce qui me touche davantage, c'est le parcours de Jalibert. Un joueur qui a été mis en doute. Un joueur contraint de se retirer sur blessure au moment où l'équipe avait besoin de lui. Et maintenant, il revient pour affronter l'un des plus grands défis. Des moments comme celui-ci me rappellent que le sport n'est pas seulement une question de score.
C'est aussi une histoire de persévérance, de confiance en ses propres capacités, même lorsque les autres ne sont pas encore certains d'y croire. De mon point de vue, ce qui reste vraiment en mémoire dans cette histoire n'est pas une belle action ni un résultat précis inscrit au tableau d'affichage. Ce qui marque davantage, c'est la manière dont les hommes de ce sport continuent de chercher un équilibre entre l'individualité et le collectif, entre la liberté de création et la discipline tactique. Le retour de Jalibert, les ajustements de Dupont ou encore l'audace de Russell montrent tous une même chose. Le rugby moderne est de plus en plus façonné par des esprits capables de penser différemment tout en sachant s'intégrer dans la structure collective de l'équipe. Pour moi, c'est justement cette interaction qui fait la beauté du jeu. Il ne s'agit pas seulement de chocs physiques ou de courses fulgurantes, mais aussi de décisions prises en une fraction de seconde, d'adaptations presque invisibles et d'hommes qui cherchent sans cesse à s'améliorer. Ainsi, quelle que soit l'issue du match à Murrayfield, je pense que la chose la plus précieuse reste le chemin que parcourent les joueurs, un chemin qui prouve que le talent, lorsqu'il rencontre le bon moment et le bon environnement, peut transformer la pression en une véritable opportunité de grandir. À mes yeux, ce qui demeure après tout cela n'est pas simplement un match en particulier ni un instant d'explosion sur le terrain. Ce qui mérite davantage réflexion, c'est la manière dont les acteurs du rugby moderne apprennent à concilier des éléments qui semblent parfois contradictoires, la personnalité et la discipline, la créativité et la structure, l'instinct et la stratégie. L'histoire autour de Jalibert, Dupont ou Russell me rappelle que le sport de haut niveau n'est pas seulement une confrontation physique. C'est un processus d'apprentissage permanent, où chaque joueur doit comprendre qui il est, tout en comprenant aussi comment il existe au sein du collectif. Un joueur peut être extrêmement talentueux, audacieux, inventif, mais s'il ne trouve pas le rythme commun de l'équipe, ce talent aura du mal à s'exprimer pleinement. À l'inverse, lorsque des personnalités différentes parviennent à se compléter et à se soutenir, tout un groupe peut atteindre un niveau totalement différent. C'est pourquoi ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire n'est pas de savoir qui brillera le plus. Ce qui m'intrigue davantage, c'est la manière dont les joueurs s'adaptent les uns aux autres. Quand l'un change le rythme, un autre découvre un nouvel espace. Lorsqu'une idée est tentée, les partenaires doivent immédiatement la comprendre pour la transformer en opportunité. Tout cela crée un flux continu de petites décisions, parfois imperceptibles, mais capables d'influencer profondément le déroulement d'un match. En élargissant un peu le regard, j'ai le sentiment que le rugby, comme beaucoup d'autres domaines de la vie, place constamment les individus dans des situations qui les obligent à grandir. Il y a des moments où l'on vous fait confiance, et d'autres où l'on doute de vous. Parfois tout semble facile, mais il arrive aussi qu'une blessure ou une erreur minime ralentisse soudainement votre trajectoire. L'important n'est pas d'éviter ces périodes difficiles, mais la manière dont chacun parvient à revenir après les avoir traversées. Sous cet angle, le parcours de Jalibert prend une signification particulière. Il me rappelle que la carrière d'un sportif, comme le chemin de n'importe quelle personne, suit rarement une ligne parfaitement droite. Il y a toujours des détours, des moments où l'on doit prouver à nouveau sa valeur. Mais ce sont souvent précisément ces moments-là qui permettent de comprendre le mieux qui l'on est réellement et jusqu'où l'on veut aller. Ainsi, lorsque je pense à ce match, je ne pense pas seulement à la confrontation entre deux équipes. Je pense aussi aux petites histoires qui se cachent derrière, la patience d'attendre son moment, le courage de continuer à créer même après avoir été mis en doute, et la maturité de comprendre que la réussite collective dépasse toujours la gloire individuelle. C'est peut-être cela, au fond, qui rend le sport si particulier. Pas seulement les victoires, mais les parcours humains qui y mènent. Et parfois, ce sont justement ces histoires-là qui nous font nous souvenir d'un match bien plus longtemps que le simple résultat final. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. Si vous aimez les histoires de stratégie, de personnalité et les parcours des stars du rugby français, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo.